Sur la route sous le vent, un billet pour l'inconnu, un sourire, un océan, les rêves se vivent pieds nus. Laisse-toi porter, laisse-toi guider, chaque instant est une évasion. Regarde danser le monde entier, voyager c'est une chanson. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Horizon Nomade, chronique d'un voyage sans retour en arrière. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui fait souvent débat. Voyager avec des enfants, est-ce un rêve réalisable ou un défi insurmontable ? Beaucoup de personnes me demandent comment je fais pour voyager avec mes filles qui n'ont jamais été à l'école et qui pratiquent l'instruction en famille et plus récemment le unschooling. Comment gérer leur éducation, l'organisation du quotidien, les imprévus ? Est-ce plus stressant qu'enrichissant ? Aujourd'hui, je vais vous partager mon expérience, mes astuces et bien sûr, les réalités du voyage en famille. Installez-vous confortablement et c'est parti ! Beaucoup de gens pensent que voyager avec des enfants est compliqué, voire impossible. Entre la logistique, les imprévus et les préoccupations liées à la scolarité, il est facile de croire que le voyage en famille relève du défi insurmontable. Et pourtant, de plus en plus de familles sautent le pas et choisissent une vie plus nomade. Elles découvrent alors que, loin d'être un obstacle, les enfants peuvent être une source d'émerveillement et une motivation supplémentaire pour explorer le monde autrement. Dans notre cas, voyager en camion aménagé nous offre une liberté que peu de modes de vie permettent. Plus besoin d'être contraints par un emploi du temps scolaire strict ou par un lieu fixe. Nous avons la possibilité d'adapter notre quotidien en fonction de nos envies, des opportunités qui se présentent et des besoins de chacun. Nos journées sont rythmées par la curiosité et l'apprentissage se fait naturellement au gré des rencontres, des expériences et des découvertes. Voyager avec ses enfants, c'est leur offrir une éducation vivante, concrète et immersive. Loin des salles de classe traditionnelles, ils apprennent en expérimentant directement le monde qui les entoure. L'histoire prend tout son sens lorsqu'ils visitent des ruines antiques et qu'ils peuvent toucher les vestiges du passé. La géographie devient tangible en traversant des frontières et en explorant différents paysages. L'écologie et la biologie deviennent fascinantes lorsqu'ils découvrent des écosystèmes variés en observant la faune et la flore dans leur habitat naturel. Et que dire des langues étrangères ? Plutôt que d'apprendre des mots dans un livre, ils les utilisent au quotidien, dans des contextes réels, en échangeant avec des enfants locaux ou en commandant leurs repas au marché. Cette immersion favorise un apprentissage rapide et naturel, bien loin des contraintes académiques. Un autre avantage majeur du voyage en famille est le renforcement des liens entre parents et enfants. Vivre ensemble 24 heures sur 24, partager des expériences fortes et affronter les défis du quotidien, créer une complicité unique. Les moments simples, comme préparer un repas en pleine nature ou admirer un coucher de soleil ensemble, prennent une dimension particulière et deviennent des souvenirs précieux. Bien sûr, voyager avec des enfants n'est pas toujours facile. Il y a des jours où la fatigue se fait ressentir, où l'adaptation à un nouvel environnement est compliquée, où l'on doute du bien fondé de notre choix. Les caprices, les petits bobos, les besoins de stabilité des enfants sont des réalités avec lesquelles il faut composer. C'est pourquoi une bonne organisation est essentielle. Trouver un équilibre entre moments de découverte et instants de repos, respecter le rythme des enfants et anticiper leurs besoins sont des clés pour un voyage serein. Il est aussi important d'accepter que tout ne se passera pas toujours comme prévu et de faire preuve de flexibilité. Voyager avec ses enfants, c'est leur offrir un regard ouvert sur le monde, une curiosité insatiable et des souvenirs inestimables. C'est leur enseigner que la vie est une aventure, qu'il y a 1000 façons d'apprendre et de grandir. Certes, cela demande de l'adaptation et un certain lâcher-prise. Mais les bénéfices en valent largement la peine. Chaque sourire émerveillé, chaque nouvelle découverte, chaque instant de complicité partagée confirme que cette aventure familiale est un choix profondément enrichissant. Voyager en famille est une expérience unique et enrichissante, mais elle demande une organisation bien rodée pour garantir à chacun confort et sérénité. Lorsque l'on voyage avec des enfants, il est essentiel de prendre en compte leurs besoins tout en profitant pleinement de l'aventure. Voici les aspects clés qui nous permettent de maintenir un équilibre au quotidien. Le rythme, un équilibre essentiel. Contrairement aux voyages en solo où l'on peut improviser librement, les voyages en famille nécessitent une certaine structure.
Nous avons rapidement compris qu'il était primordial d'adopter un rythme adapté aux enfants, afin qu'ils ne se sentent ni épuisés, ni frustrés. Nous privilégions une alternance entre moments d'exploration et instants de repos. Une matinée consacrée à la découverte d'un site historique ou d'un parc naturel est généralement suivie d'un après-midi plus calme, avec des jeux, des lectures ou simplement un temps libre dans le camion aménagé. De même, nous évitons de faire trop d'heures de route d'affilée. Nous planifions des pauses régulières pour permettre aux enfants de se dégourdir les jambes, se divertir et éviter l'impatience. En observant leurs réactions et en restant attentifs à leurs besoins, nous avons trouvé notre propre cadence, celle qui nous permet de conjuguer découverte et bien-être familial. L'espace de vie, un aménagement optimisé. Vivre dans un espace réduit comme un camion aménagé implique de maximiser chaque centimètre carré. L'organisation intérieure est cruciale pour garantir à la fois confort et praticité. Nous avons conçu des rangements adaptés aux enfants où ils peuvent accéder facilement à leurs affaires, jouets, livres, vêtements. Un coin a été aménagé spécialement pour les activités créatives, leur permettant de dessiner, peindre ou bricoler en toute autonomie. L'espace de jeu est modulable. En quelques minutes, il peut se transformer en coin lecture, en salle de classe improvisée ou en aire de détente. Cette optimisation nous permet d'avoir un intérieur agréable et fonctionnel, où chaque membre de la famille trouve sa place sans sensation d'encombrement. Les repas, alliés praticité et plaisir. L'alimentation est un élément central du voyage en famille. Il est essentiel d'avoir de quoi cuisiner des repas équilibrés, adaptés aux goûts et aux besoins de chacun, tout en laissant une place à la découverte des spécialités locales. Nous avons toujours un stock de produits de base qui nous permettent de préparer rapidement des repas simples et nourrissants. Nous essayons également d'impliquer les enfants dans la préparation des repas, ce qui leur permet de découvrir de nouveaux aliments et de développer leur autonomie. En voyage, nous adorons explorer les marchés locaux et goûter aux plats typiques de chaque région. Toutefois, nous veillons à adapter ces découvertes aux préférences alimentaires des enfants, pour que chacun puisse profiter pleinement de ces expériences gustatives. La gestion des imprévus, transformer les obstacles en aventure. Voyager, c'est aussi apprendre à composer avec les imprévus. Une météo capricieuse, un petit bobo, un lieu qui ne correspond pas à nos attentes. Au fil du temps, nous avons appris à faire preuve de flexibilité et à voir ces contretemps comme des opportunités. Un jour de pluie peut devenir une occasion parfaite pour organiser une séance cinéma dans le camion, faire des jeux de société en famille ou expérimenter une nouvelle recette locale. Un itinéraire modifié peut nous amener à découvrir un endroit inattendu et fascinant. Avec cette philosophie, chaque imprévu devient une aventure, une leçon d'adaptation et de résilience qui enrichit notre voyage et renforce notre cohésion familiale. Un autre aspect fondamental du voyage en famille, c'est l'éducation. Comme je le disais en début d'épisode, mes filles n'ont jamais été à l'école. Nous avons toujours pratiqué l'instruction en famille, ce qui nous permet une grande liberté dans la manière dont elles apprennent et grandissent. Depuis quelque temps, nous nous sommes tournés vers le unschooling, une approche qui s'adapte parfaitement à notre mode de vie nomade. L'idée principale du unschooling, c'est de laisser les enfants apprendre à leur rythme en fonction de leur centre d'intérêt et de leur curiosité naturelle. Contrairement à l'enseignement classique qui impose un programme strict, cette méthode favorise des opportunités d'apprentissage multiples et variées, qui se présentent au fil des expériences et des rencontres. L'un des plus grands avantages du voyage, c'est qu'il expose les enfants à une multitude de situations réelles qui deviennent autant d'occasions d'apprendre. Par exemple, en voyageant au Maroc ou en Asie, les filles ont naturellement commencé à apprendre l'arabe, l'amazigh, l'anglais, en échangeant avec des locaux et des enfants du coin. Elles n'ont pas besoin de cours formels, elles posent des questions, répètent des mots, testent leurs phrases et petit à petit, elles intégreront la langue d'une manière intuitive. De la même manière, en visitant différents pays, elles découvrent de nouvelles cultures, s'intéressent à l'histoire locale, à l'artisanat ou à la faune et la flore. Ces apprentissages ne sont pas figés dans les livres, ils sont vivants et directement connectés à la réalité. L'un des principes fondamentaux du unschooling, c'est que l'expérience est la meilleure enseignante. Lorsque nous visitons un volcan, nous ne lisons pas simplement des faits sur la géologie. Nous grimpons, nous observons la composition des roches et nous discutons ensemble du processus de formation des volcans. De la même façon, observer les étoiles en pleine nature permet d'apprendre l'astronomie de manière concrète. Nous utilisons parfois des applications pour identifier les constellations, mais c'est surtout l'émerveillement devant l'immensité du ciel nocturne qui marque les esprits. Les marées, les écosystèmes marins, l'histoire des civilisations anciennes, les sciences naturelles, autant de domaines que les filles découvrent et explorent en voyage, sans pression, juste portées par leur curiosité.
Bien que le unschooling repose principalement sur l'expérience et l'autodécouverte, nous utilisons aussi divers outils pour enrichir leurs apprentissages. Les livres sont bien sûr essentiels, qu'ils soient physiques ou numériques. Nous avons une liseuse bien remplie qui permet d'accéder à une grande variété de lectures adaptées à leur intérêt du moment. Les applications éducatives sont aussi de précieux alliés, notamment pour les mathématiques ou les langues. Certaines plateformes interactives proposent des jeux et des exercices stimulants qui transforment l'apprentissage en un moment de plaisir. Enfin, les podcasts et les documentaires sont une excellente façon d'introduire des sujets complexes de manière engageante. Que ce soit en écoutant une histoire sur les dinosaures ou un reportage sur une civilisation ancienne, ces contenus nourrissent leur curiosité et leur ouverture au monde. Bien sûr, ce mode d'éducation demande de la confiance et de la patience. Il faut accepter que chaque enfant ait son propre rythme et que l'apprentissage ne soit pas linéaire. Il y a des périodes où elles sont passionnées par un sujet et veulent tout savoir, et d'autres où elles préfèrent jouer et explorer sans but précis. Et c'est très bien ainsi. Ce qui me conforte chaque jour dans ce choix, c'est de voir les filles s'épanouir, développer leur autonomie et leur confiance en elles. Elles ne sont pas soumises à un stress inutile, elles apprennent par plaisir et surtout, elles gardent intacte cette soif de découverte qui est le moteur de tout apprentissage. En fin de compte, l'éducation en voyage est bien plus qu'une alternative à l'école traditionnelle. C'est une philosophie de vie qui permet aux filles de grandir en harmonie avec elles-mêmes et avec le monde qui les entoure. Et c'est précisément ce que je voulais leur offrir. Voyager avec des enfants est une aventure extraordinaire, mais elle est loin d'être un long fleuve tranquille. Si les moments de complicité, les découvertes partagées et la liberté sont de véritables cadeaux, le quotidien nomade avec des enfants implique également son lot de défis. Entre la logistique du voyage, la gestion des émotions et des besoins des petits, ainsi que les attentes sociétales auxquelles il faut constamment répondre, il faut une bonne dose d'adaptation et de lâcher-prise pour trouver un équilibre. Sur la route, nous rencontrons souvent des regards sceptiques et des questions qui reviennent inlassablement. Mais ils ne vont pas être en retard à l'école ? Et la socialisation ? Ce n'est pas trop fatigant pour eux ? Ces interrogations, bien qu'elles partent souvent d'une bonne intention, traduisent surtout une incompréhension de ce mode de vie alternatif. Beaucoup de personnes s'imaginent que l'éducation ne peut se faire qu'entre quatre murs, avec un enseignant en face d'un tableau noir. Pourtant, dans un environnement nomade, l'apprentissage se fait partout, tout le temps. Un marché local devient une leçon d'économie et de sociologie, une randonnée en montagne offre une compréhension concrète de la géologie et de la faune, une visite de temple se transforme en un cours d'histoire et de philosophie. De plus, ce qui est fascinant, c'est que ces préjugés viennent généralement de personnes qui n'ont jamais vécu cette expérience. En réalité, les enfants s'adaptent bien mieux que les adultes à ce mode de vie. Ils sont d'une flexibilité et d'une capacité d'adaptation incroyables. Ils n'ont pas encore les peurs ni les limites que nous nous imposons en tant qu'adultes. Leur capacité à créer des liens est étonnante. Ils jouent avec d'autres enfants en un clin d'œil, même sans parler la même langue. Ils absorbent les nouvelles connaissances avec enthousiasme et curiosité. Après tout, observer des tortues marines vaut bien un chapitre de manuel scolaire, n'est-ce pas ? Le plus grand défi, paradoxalement, n'est pas pour eux mais pour nous les parents. Voyager avec des enfants signifie jongler en permanence entre l'organisation du voyage, la gestion du quotidien et l'accompagnement de leur éducation. Il faut être prêt à anticiper, s'adapter et réagir rapidement aux imprévus. Un enfant malade en plein désert, une tempête qui dérange un itinéraire soigneusement planifié, ou encore la difficulté de trouver des aliments qui conviennent à leurs besoins. La fatigue peut parfois se faire sentir, notamment lors des longues journées de route ou des imprévus qui bouleversent les plans. Il est essentiel de savoir s'accorder des pauses, de ralentir quand c'est nécessaire et d'accepter que certaines journées soient moins productives. Parfois, il faut savoir mettre de côté le programme initial pour simplement profiter de l'instant présent, observer un coucher de soleil en famille ou prendre le temps de discuter avec un habitant du pays visité. L'un des apprentissages les plus précieux dans ce mode de vie est sans doute le lâcher-prise. Il faut accepter que tout ne soit pas parfait, que les enfants aient des hauts et des bas, tout comme nous. Certains jours seront plus difficiles, et il faudrait faire preuve de patience et d'indulgence envers soi-même. Mais au final, les souvenirs que nous créons ensemble, les expériences partagées et la richesse de ce mode de vie valent largement ces quelques défis. Voyager en famille, c'est offrir à nos enfants une enfance hors du commun, riche en rencontres, en découvertes et en liberté. C'est leur montrer que le monde est vaste, diversifié et fascinant. C'est leur apprendre que l'apprentissage ne se limite pas à un cadre rigide, mais qu'il est infini et qu'il se trouve partout, dans chaque interaction, chaque paysage, chaque échange. En réalité, les défis que nous rencontrons ne sont rien en comparaison de tout ce que nous gagnons en chemin. Des souvenirs gravés à jamais et une ouverture sur le monde inestimable.
Voyager avec des enfants, ce n'est pas un rêve inaccessible ni une utopie. C'est une réalité bien concrète, avec son lot de défis, d'adaptations, mais surtout de moments inoubliables. C'est une aventure humaine et familiale extraordinaire, où chaque jour est une opportunité d'apprendre, de grandir et de partager. Les filles ont la chance de découvrir le monde autrement, en s'imprégnant de cultures, des langues, des paysages et des rencontres qui enrichissent leur quotidien, bien au-delà des livres scolaires. Apprendre en voyage, c'est toucher du doigt l'histoire, comprendre la géographie en marchant sur des terres lointaines, expérimenter les mathématiques dans les échanges du quotidien et surtout, apprendre à s'adapter, à être curieuse et ouverte au monde. Bien sûr, ce mode de vie ne convient pas à tout le monde. Il demande une bonne dose de préparation, d'organisation et de lâcher prise. Mais si c'est un rêve qui vous habite, sachez qu'il est réalisable. Avec de l'anticipation, une bonne gestion des imprévus et surtout beaucoup d'amour et de patience, l'aventure en famille devient un cadeau inestimable. Et vous, avez-vous déjà voyagé avec vos enfants ? Quels ont été vos plus beaux souvenirs, vos plus grands défis ? J'adorerais découvrir vos expériences, alors n'hésitez pas à les partager en commentaire ou sur mes réseaux sociaux. D'ailleurs, vous êtes nombreux à me poser des questions sur l'instruction en famille et comment je m'organise sur la route. Si un épisode de podcast dédié à ce sujet vous intéresse, dites-le moi en commentaire ou envoyez-moi un message. J'adorerais approfondir cette discussion avec vous et pourquoi pas inviter d'autres familles nomades à partager leur expérience. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner et à le partager autour de vous. Un simple partage peut inspirer et ouvrir des horizons à d'autres familles en quête d'aventure. Merci d'avoir été là, prenez soin de vous et à très vite pour un prochain épisode. Des montagnes au grand désert, chaque pas est une histoire. Sous les étoiles ou sous la mer, l'aventure est un espoir. Un van, un train, un avion, peu importe la destination, tant qu'on suit l'horizon, le voyage est une vibration. Laisse-toi porter, laisse-toi guider,